Camerounais qui ne sont pas de l'Ouest qui le disent. Quel Camerounais? Arrêtez les inventions qui n'ont pas de sens. Quel Camerounais? Moi, je suis de l'Ouest. Laurent, mais Mangrafi, même comme Alira, Mon père d'abord, mon frère, ce que je te dis, c'est pas Laurent qui le dit. C'est ce que tout le monde voit. Oui, c'est le mensonge pur et simple. Non. Moi, quand j'ai dit ça, ils m'ont dit que c'est parce que nous, on ne vend pas nos terres parce qu'on n'a pas besoin d'argent. Laurent, je dis un petit mot et puis tu vas continuer. Parce que moi, je vais dire un truc. L'erreur qu'on fait vraiment, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à nos éléments de langage. Nous sommes hyper sensibles à certaines choses. Il y a quelqu'un qui a parlé, je ne sais pas si c'était peut-être William ou Sambo, je ne sais plus. Il vous a dit que le problème, c'est que le peuple est manipulable. Et quand tu observes même notre débat-ci, tu comprends que pour un mot, tu réduis quelqu'un à ce que tu veux. Je vais un peu laisser ça. Je vais vous prendre l'exemple ici en Europe. Quand tu vois un raciste, tu dis, tu es raciste. C'est quoi son argument? Non, j'ai un ami noir. C'est pour ça que je dis, méfiez-vous des détails. Pour que notre Cameroun sorte de cette mauvaise, de ce mauvais couloir où il est, il va falloir qu'on arrête de s'intéresser aux détails. Mais encore un regard holistique sur la situation. Vous parlez de système. Vous êtes les premiers à dire le système. Vous pensez qu'on résout les questions d'un système sur des détails? Mon grand-père avait bu le Dongtol, il a signé sans voix, il a vendu le terrain. Donc ça veut dire que toi tu peux déjà faire des déductions, des conclusions. Est-ce que tu connais leur rapport? Ce grand-père Bami et ce grand-père Betty étaient amis depuis 20 ans. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Pour qu'ils viennent lui donner ça, toi tu t'accroches dessus. Prenez l'affaire de manière générale. Et je vous ai dit ça. Je vais m'arrêter spécifiquement sur l'Ouest. Parce que, écoutez, moi j'ai parlé du professeur Maurice Kamto. Les gens, il y a des poils qui s'hérissent sur leur tête. Non. Quand on parle de la politique, j'entends souvent dire je ne fais pas la politique, je ne sais pas quelle définition on vous a donnée dans votre pays. Mais la science politique, c'est la science de la gestion de la cité. Donc, à chaque fois que tu dis, on n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, tu es en train de devenir un acteur politique. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit dans votre pays. Tout le monde qui dit, je ne fais pas la politique, c'est parce que vous ne savez pas ce que c'est en fait. À chaque fois que tu dis, Enéo me coupe le courant, tu es en train de devenir un acteur politique. Moi, je ne sais pas. Les autres ont fait ça justement pour mettre la jeunesse hors jeu. La politique aux politiciens, l'école aux écoliers, mais c'est le politicien qui influence l'école. C'est le politicien qui ne change pas les contenus, les programmes d'études, le système éducatif. Mais on dit la politique aux politiciens. Non, tout ça est lié. Gislain, moi je n'accuse pas le politicien. Non. Laisse-moi un peu chuter s'il te plaît, parce que vous allez vraiment aller. Laisse-moi chuter, vous allez aller. Moi je vais maintenant dire. Je vais parler du peuple de l'Ouest. Ne prenez pas ça en sensibilité, fermez même les yeux. Mais écoutez le fond. Ce que je reproche aux élites, c'est quoi? C'est que les gars viennent à la mangeoire qui est l'État. Ils sont tous dans le RDPC. Plein de ressortissants de l'Ouest. Qui sont les papas, nos papas de l'Ouest. Quand ils finissent d'influencer la gestion de l'État, chacun rentre dans son village, ils partent organiser d'autres réunions où ils disent aux jeunes, il faudrait ci, il faudrait ça. Ils ont un double discours. Parce qu'actuellement, on est d'accord que le pays va mal, le pays est mal géré. Mais le système qui est en place, c'est quel système? C'est le système du R. Est-ce que vous ne voyez pas que toutes les tribus sont représentées dans le R? C'est difficile de comprendre ça. C'est parce que ces gens-là, ils ont déjà divisé la classe en deux. Nous, on se bat ici pour rien. Je veux qu'on réfléchisse plutôt dans le sens de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Comme le frère disait, personne n'a jamais interdit à quelqu'un d'acheter le terrain à l'ouest. La faute, c'est à la décentralisation. Tout ce qu'on veut faire de bien, c'est à Yaoundé et à Douala. C'est pour ça que même ceux qui habitent dans le centre, ils veulent acheter le terrain à Douala et Yaoundé. Donc, j'ai quelques secondes, laisse-moi quelques secondes s'il te plaît. Ce n'est même plus une minute. Je dis, moi, je n'irai pas acheter le terrain à Bafoussam. Pourquoi? Parce que tout ce qui est bien est à Yaoundé et à Douala. Donc, la responsabilité de l'État, même dans le fonctionnement, fait que les gens ne veulent pas aller habiter et ils ne vont à l'ouest que pour travailler. Ce n'est pas parce que les Américains ont dit n'achetez pas ou quelque chose. Wow. Ne vous laissez pas avoir. Il va pas comment
gens vont se taler à Bafoussam. Ben, c'est bien expliqué, hein. Gislain, tu as mieux expliqué Quand ça. les gens sortent de l'ENAM, je dis même de l'ENAM, on veut l'affecter pour aller enseigner en Gambie. Il dit non, je reste à Douala. Ce n'est pas le Baméleke qui a dit que ne part pas à là. Peut-être que la flamme t'accorde quelques minutes. La flamme. Ouais, je m'arrête là, s'il vous plaît. La flamme, tu accordes tes minutes à qui? À Gislain? Gislain poursuit, je pense qu'elle t'accorde, poursuit, termine. Ce que tu disais était vrai. Oui, c'est l'État qui ne veut pas développer les autres. C'est l'État qui ne développe pas d'autres villes. Hein. C'est vrai. Quand vous partez Boza, j'ai été au Tchad, j'ai vu les gars qui partaient à l'aventure. J'ai vu les gars main dans la main, avec les gars qui n'étaient même pas Camerounais. Tu vois, un Camerounais et peut-être un Centrafricain, les gars sont frères, ils se disent qu'on meurt ensemble. Pourquoi vous ne gardez pas la même solidarité? Sachez qu'on est dans le même combat. Les enfants que vous voyez que Papa Bobda a géré là, ils étaient de toutes les tribus, les filles là étaient de toutes les tribus, mais vous ne voyez pas ça. Si, quand un débat comme ça s'engage, ne partez pas dans les sensibilités de on a prononcé quelqu'un de chez moi, laissez l'appartenance, parlons de la République. Parce qu'à force de nous battre comme ça, on ne s'intéresse pas aux vrais problèmes. Calibré était ici l'autre jour, du Camer. Tu te souviens que je lui ai posé une question embarrassante qui a tué même tout le live. Parce que les gens se mettent, ils font un combat et je vais chuter par là. Les gens disent qu'ils font un combat. Martinez est décédé, tout le monde est choqué. Les activistes se lèvent, bravo. On se dit que c'est les gens qui demandent justice. Les enquêtes avancent, on met les hommes là dedans, on se rend compte que non. Les têtes de proue sont encore dehors. L'enquête piétine et s'arrête. Tout le monde arrête d'en parler comme si l'objectif c'était de mettre les hommes là dedans. Qu'est-ce que ça a donné? On ne sait pas. Tu laisses ça là. Tu reviens maintenant, voilà Papa Bobda. Soit il est en détention, soit il n'est pas. On est là, dans ce bafia, devant, derrière, dans ce bafia, devant, derrière. Je parie que cette histoire va aussi s'arrêter comme ça. Même pareil. Vous qui dites que vous défendez les causes, les élus, les Cabral Libi, avec les mandibules comme je ne sais pas. Lui, je lui dis ça parce que je ne sais pas ce qu'il fout. Il fait semblant de s'offusquer d'une situation parce qu'il veut se faire voir. Mais quelques mois après, il ne parle plus de ça. Nouran Foster a parlé de Papa Bobda. Comment elle fait? Elle a fait un post. Oui, ça va. Où est Nouran Foster? L'affaire va mourir comme ça. Peut-être ce monsieur va même sortir. Tu ne vas plus jamais entendre Nouran Foster. C'est le problème que moi j'ai. Et ça s'appelle manipuler le public. Il cherche l'amour du public. C'est pour ça que maintenant, même dans les plateaux comme ça, pour que je me fasse aimer, je vais dire ce que le peuple pense. On ne veut plus les gens qui disent ce qu'on veut entendre. Il faut que ça aille dans le fond. Il faut que ça aille dans le fond. C'est pour ça que ils ne peuvent pas nous donner la parole. Ils ne peuvent pas nous donner la parole. Utilisons les panels comme ceci pour aller personne par personne. Tu prends telle personne. Tu dis, quand tu dis ceci, cela. Quand tu dis cela. Quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto, pour qui j'ai beaucoup de respect. Lui-même, à un moment, je suis sûr que même ses frères utérins, à un moment, ne l'ont plus compris. À un moment, il s'est retourné d'une façon que tu ne comprends pas. Et maintenant, son retour, on ne comprend même pas sa position. Et Laurent fait bien de parler de l'Europe. Méfiez-vous de l'Europe. Il profite du fait qu'on est dans la misère. Et quand on est dans la misère du Camer, je suis dans mon village à Manengolais. Si un white vient me dire que, gars, si tu as le moyen d'avoir le bras dans le pouvoir, je te fais ceci. Quelqu'un va venir là que je soutiens déjà le peuple pour arriver et il va faire les mêmes choses. Ne laissons pas ces gars-là gagner en bagarrant entre nous. Ne laissons pas ces gars-là gagner. Cherchons les solutions, interrogeons les vraies questions de fond. Un système ne se combat pas par les détails. Un système ne se combat pas par les détails. Voilà par exemple le carburant qui est monté, les trucs qui sont montés, machin. Les gens parlent juste, ils s'arrêtent là. Moi, j'attendais que nos économistes se mettent à la télé, qu'ils analysent la situation réellement. C'est pour ça que je me dis, qu'est-ce qu'ils font même au pays? Je ne sais pas. Parce qu'il y a bien une raison pourquoi ça augmente. Si ça augmente, qu'est-ce qu'on fait derrière? Ici en France, par exemple, quand le coût de vie augmente, l'État subventionne certains secteurs pour amortir. Bon, ma question, les coûts ont augmenté. Qu'est-ce que l'État a fait? Disons que c'est l'inflation et parfois ça ne dépend pas forcément de la volonté, c'est des ajustements au niveau économique. Ça peut arriver. Cette question la Mais quand ça arrive, l'État doit prendre des mesures. Quelles mesures l'État a pris? C'est ça. Oui, cette question, posons-la à... Quand le coût de la vie augmente, le président subventionne certains secteurs et on le dit à la télé que bon, la vie a augmenté désormais. Tous les produits de telles choses, on fait comment? L'énergie, tout ça. On a mis des subventions dessus pour baisser le prix.
C'est ça qu'on attend. On n'a pas dit que la vie ne doit pas augmenter. L'État, le pays avance, le pays se développe, les prix, le coût de vie au Cameroun va augmenter. Hein. Mais l'État son rôle est de jouer aussi de tampon pour que ça ne soit pas brutal. Merci Brice. On va laisser la parole à Sandra. Ou alors Sandra, si elle veut laisser à Danger Blégaret de voir. Sandra, toi. Oui, merci du Camer. Ouais. Je vais donner la parole. Tout à l'heure, je me suis un peu... Voilà. Mais le frère qui parlait là tout à l'heure, je ne veux même pas dire le frère parce qu'il m'a dit que j'aboie. Donc, pour moi, ce n'est pas mon frère. Un frère ne peut pas dire ça à sa soeur. Ouais, laisse aussi. Comme si j'étais un chien. Laisse la forme, reste dans le fond du problème. Donc, du Camer, toi, tu connais déjà ma position. Et tout le monde qui est là n'ignore pas qui est Sangra. J'ai dit les vérités. Et c'est ces vérités-là que les gens du village n'aiment pas entendre. Et ça, là, je vais toujours continuer à le dire. Que ça vous plaise, que ça vous déplaise, que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Moi, je vous dis ce que j'ai à vous dire. Et ce que je vous dis, c'est ce que tous les Camerounais pensent. C'est quoi? Il faut que vous arrêtez de penser, vous devez enlever ça dans vos têtes. Que vous êtes les plus riches du Cameroun. Comme vous êtes les plus riches du Cameroun, du coup, vous devez dominer les autres. Et vous devez enlever dans vos têtes que c'est votre tour. Notre tour est arrivé. Votre tour là n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Pourquoi ça n'arrivera jamais? Parce que tous les Nkwak, parce que c'est comme ça que vous nous appelez, les Nkwak. Parce que la majorité des Nkwak, les Nkwak qui sont avec vous là, c'est les Nkwak qui ont faim comme les Valzero, comme les Ngwanalettes là. Ce sont les lojas de Nkwak là qui sont avec vous, c'est les Nkwak qui ont faim. Parce qu'une Nkwak qui est terriblement assise ne peut pas avoir besoin de vous. Voilà. Donc moi je vais vous dire les vérités. Et ces vérités-là, vous n'aimez pas les entendre. Je vous ai dit que le Bordelais est chez lui à Bordeaux. Le Nantais est chez lui à Nantes. Le Breton est chez lui en Bretagne. Et le Parisien est chez lui à Paris. Toi, tu es chez toi là-bas. Sandra, là où tu es là-bas, tu es chez toi. Laisse-moi du Camer, laisse-moi y parler. Moi, je suis du Sancre. Je suis chez moi, au Sancre. Si je suis à littoral, là, ce n'est plus le chez moi. Ça veut dire que je dois obéir au littoral. Vous êtes quoi, les littoraliens? Ou c'est quoi là? Ouais. Les gens de Douala. Je dois obéir à vos lois. Je dois obéir. Comment vous vivez? Je dois m'obéir. Je dois m'aligner. C'est comme ça. Et vous ne devez pas arriver dans les villages des gens. Et vous allez appeler les gens les odontolas. Vous allez appeler les gens les buveurs d'odon. Vous allez appeler les gens les vendeurs de terrain. Vous vous prenez pour qui? Arrivez chez les gens et les insulter. Ça là, j'ai dit, zéro faute. Et moi, vous ne me verrez jamais à l'ouest. Toi, le frère qui a dit là qu'il y a le terrain à l'ouest, toi, tu vends les terrains à l'ouest. Moi, à l'ouest, je ne serai jamais chez moi. C'est de ça qu'il s'agit. L'ouest, ça fait partie du Cameroun. Mais à l'ouest, je ne serai jamais chez moi. Je ne me sentirai jamais bien parce qu'on est toujours bien que chez soi. Et vous ne vendez pas les terrains en Nkwak parce que vous êtes riches aux étrangers, parce que vous êtes riches. C'est ça dans vos têtes que vous êtes les plus riches du Cameroun. Mais je vais vous rappeler que l'homme le plus riche du Cameroun, c'est un nordiste. Ce n'est pas un Bamileke, c'est un nordiste, l'homme le plus riche du Cameroun. Donc enlevez votre suprématie là, de richesse là, c'est dans vos têtes. Pourquoi quand on dit Bamileke, ça fait un problème? Pourquoi vous soutenez l'affaire de Martinez Zogo? Vous aimez Martinez Zogo plus que les Yaoundé. Vous êtes venu vous asseoir dans les histoires qui ne vous concernent ni d'Adam ni d'Ève. Vous avez fait ces histoires-là. Cette histoire de Martinez est devenue l'histoire du village. Ça vous concernait. C'était votre problème. Maintenant, là, vous avez fait tout. Les Bamileke de Facebook, c'est d'eux que je parle. Là, je vais parler des Bamileke de Facebook. Vous avez fait tout et pour tout pour envoyer Papa Mougobelinga en prison. Parce que pour vous, Papa Mougobelinga est devenu l'épine. Parce que pour vous, le zone loi est venu faire ce que l'homme les plus riches du Cameroun n'ont jamais fait. Parce que l'immeuble étant, c'est la classe, c'est la suprématie, je dis que quand même, si je continue, je laisse d'abord la parole, qu'une autre personne prenne la parole. Sandra, le Cameroun est indivisible. Laisse tes trucs là.
Mais Ouais. ça vous nous dit, quand je parle, je dis que prenons le mal en état profond, disons-nous la vérité pour que ça change. Du Cameroun. Ne pas ce qui est injustifiable. Gars, Laurent, s'il te plaît, c'est la parole à William. Le Cameroun peut voir quelque chose et on refuse de voir cette vérité. S'il te plaît, Le peu de personnes qui font semblant de ne pas voir cette William. vérité, ça c'est de l'hypocrisie et rien ne va changer. S'il te plaît, sur la parole. William, tu as la parole, s'il te plaît. C'est ce que la Hausa pense, c'est ce que le Yaoundé pense, c'est ce que le Bassa pense, c'est ce que le Bakoko pense, c'est ce que tout le monde. William, vas-y, tu as la parole. Pardon, Denis, s'il te plaît. William, on t'écoute. William, tu es là ou pas? On dirait pas, hein, William. On va écouter donc D'Angelo Black. D'Angelo? Non plus là. Oui, D'Angelo, t'as 5 minutes, ouais. Ouais, écoute, moi je vais essayer de recentrer le débat. C'est chaud, hein, c'est chaud. Oui, mais c'est important, je pense que l'échange est important, le dialogue est important. Ça veut dire qu'il y a des frustrations, et ces frustrations-là, il ne faut pas les négliger, il faut entendre tout le monde. Donc là, je suis d'accord avec Laurent, il faut pouvoir entendre tout le monde, d'accord? Ce que j'explique, c'est que les comportements qu'on peut voir chez certaines tribus, d'accord? Notamment, là, on parle des Bamileke, mais il n'y a pas que. Moi, ma maman est du Nord. Et cette histoire, par exemple, le terrain qu'on ne vend pas, c'est pareil là-bas. Tu ne peux pas venir et acheter le terrain comme ça. Il y a une histoire d'intérêt communautaire qui prime et qui fait que tu sais que c'est même ici en Europe, si tu vas dans certains endroits comme la Corse, hein, ici en France, tu peux aller chez les Corses et te dire que tu vas acquérir un terrain comme tu veux n'importe comment. Hein, parce que déjà, il y a une mafia, tout ça, qui fait que derrière, si les gens ne veulent pas de toi là-bas, même si tu achètes, ils vont te faire dégager. Soit ils vont t'intimider, soit machin. Tu vas finir par lâcher prise et t'en aller. Donc, il est important que les communautés se comprennent. Mais ce qui est le défi pour le Cameroun, si le Cameroun veut survivre au XXIe siècle, si le Cameroun veut exister au XXIe siècle, c'est de transformer l'homme camerounais, la femme camerounaise en citoyen. C'est-à-dire de faire adhérer aux valeurs républicaines l'ensemble des communautés camerounaises. Je parle du peuple maintenant, d'éduquer ce peuple-là à ses valeurs républicaines. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école privée, c'était pas l'école privée, c'était au collège. On nous enseignait une matière qui s'appelait éducation civile. Je ne sais pas si on enseigne toujours ça à l'école. On t'apprenait le fait que, en tant que citoyen, tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. Et ces devoirs que tu as vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de ton pays, font que tu ne peux pas, par exemple, faire pipi en route. Hein? Tu ne peux pas jeter, lorsque tu manges ton papier au sol, tu dois pouvoir le jeter dans une poubelle, etc. De la même manière, tu dois respecter ton prochain. Hein? Et tu es censé, peu importe l'endroit où tu te trouves au Cameroun, devoir respecter la loi de la République. Est-ce que finalement, le peuple camerounais est éduqué à ces valeurs républicaines-là? Je dis non pour l'instant. Pour l'instant, ce que je constate, c'est que sociologiquement, il y a une forte emprise des ethnies sur la mentalité des différents Camerounais, des différents citoyens. C'est-à-dire que le Camerounais, surtout ceux qui sont issus des tribus qui avaient des structures déjà organisées. Je ne parle pas, par exemple, on les connaît, au nord on a les Lamida, donc tu vas prendre quelqu'un du nord, il se sent d'abord appartenir à sa tribu parce que déjà à la base, sa structure ethnique était déjà organisée avec une hiérarchie traditionnelle. On a le même cas à l'ouest chez les Bamileke et également chez les Bamoun. Donc en fait, il faut comprendre c'est que l'attitude qu'on peut voir chez les Bamileke est relative justement à cette forte présence de la tradition, cette forte présence de la structure communautaire qui font que sous le voile du respect des traditions, on est en train de fabriquer finalement des Camerounais qui se sentent plus appartenir à une communauté qu'au pays. Tu comprends? Et donc, plus la communauté va dominer dans les mentalités des Camerounais, plus le projet Cameroun sera mis à mal. On aura du mal
voire même le 22e siècle. Aujourd'hui, on a des guerres aux frontières parce que tu as des communautés entre deux pays, notamment, je parle au nord-ouest, tu as notamment les Biafrais qui se retrouvent entre le Cameroun et le Nigeria. Et donc, tu fais de l'intérêt de la communauté qui prime sur l'intérêt de l'État, les Biafrais du Nigeria qui soutiennent les Biafrais du Cameroun et qui, sous forme d'injustice sociale, notamment du fait qu'ils estiment qu'ils sont lésés, vont créer une guerre, là, vont créer des tensions. Donc, ce n'est pas à négliger cette histoire. Il faut qu'on s'assied au Cameroun de demain. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on est d'accord pour continuer le projet que les Blancs nous ont légué? Ou est-ce qu'on estime qu'on doit changer cette histoire-là? Alors, c'est vraiment le débat de fond. Il faut qu'on trouve des solutions. Et qu'on ne soit plus dans le diagnostic, parce que le diagnostic... Alors, monsieur Zambo, tu vous avez la parole. Ouais, Ducamer, tout à l'heure, la dame, elle a parlé, moi, je ne l'ai pas interrompu et tout et tout. Et j'aimerais, quand je parle aussi, qu'on me laisse parler, qu'on m'écoute attentivement. D'accord. Vous voyez, Ducamer, tu vois, quand la dame, elle parle, tu sens qu'elle a un discours ethno-fasciste. Ça, c'est trop de fascisme dans sa façon de parler et tout et tout. C'est fort à l'entendre parler et tout et tout. Voilà. Elle a pris le cas de en disant que les Américains l'ont envoyé en prison. Je ne sais pas si le magistrat qui juge l'affaire Amougoubeling n'est pas américain. Vous voyez. Donc vous sentez qu'elle raconte d'ici à gauche ce qu'elle entend et elle vient déverser ça ici là comme une vérité qui n'est nulle part. Jusqu'à aller jusqu'à dire que tout le monde, ou elle a fait cette statistique pour savoir que tout le monde est contre quoi, ou je ne sais pas. Je te prends un dernier exemple. Voilà l'histoire de Bogda qui est sortie là. Tu sais quoi, du Camer? Si Bogda n'était pas un gars de l'Ouest, c'est que les gens allaient profiter pour tribaliser. Même comme Bogda était de l'Ouest, un gars de l'Ouest Cameroun, personne n'a pu voir une fibre tribale là-dessus. Parce qu'en grande majorité, musulmans tous c'est pas américain, c'est lui qui a dénoncé Bogda. Un temps soit peu, si Bogda était peut-être du centre, tu allais entendre, oh, parce qu'il est du centre, c'est pour ça que les Américains veulent l'envoyer en prison. Donc je passe là-dessus, je ne suis pas là-dedans. Là. Maintenant, revenons au Cameroun. Tout à l'heure, j'ai dit que le Cameroun, entre le bas peuple, il n'y a pas de tribalisme. Quand je dis ça, j'ai argumenté en prenant un exemple sur moi, sur mon vécu, sur ce que j'ai vécu et sur ce que j'ai vu au quotidien et tout et tout. Et je répète encore ici pour que beaucoup puissent entendre. Le tribalisme, c'est un tribalisme d'État. Et c'est l'État qui amène ça, qui fait à ce que ça puisse sortir dans des masses populaires qui sont incultes et qui assimilent ça facilement. Parce qu'une personne qui a un peu de jugeote et qui a une petite culture politique et puis une culture sociologique ne peut pas dire que le Camerounais est tribaliste. Non, le Cameroun n'est pas tribaliste. Moi, qui te parle du Cameroun, je vis en France aujourd'hui, ça fait près de 12 ans aujourd'hui, mais le Cameroun, je le connais de fond en comble parce que je suis allé presque partout au Cameroun, même à Yargoua, même à Saint-Mélima, même à Epolo-Vagie, j'étais partout au Cameroun. J'ai vagabondé partout et je n'ai jamais, je dis bien jamais au niveau de la masse populaire, ça veut dire quoi? Le bas peuple, je n'ai jamais rencontré de tribalistes parce que j'ai été bien accueilli partout où je me suis rendu. Pour revenir en disant que quand les gens disent que non, on refuse d'acheter des terrains à l'ouest, on ne vend à personne à l'ouest, ce sont des conneries qui n'ont pas de sens. Ça n'écrit dans aucun livre, dans aucune culture à l'ouest n'a mis ça quelque part. Nos grands-parents, ceux qui parlent de l'ouest ne connaissent même pas l'histoire de l'ouest. Allez vous lire, allez vous cultiver et lisez bien l'histoire de l'Est. Même nos grands-parents même donnaient des terres à leurs amis, à leurs frères, à leurs compagnons de bataille, qui remettaient des terrains à eux. Et aujourd'hui, si on retrouve beaucoup plus des matchs populaires à Yaoundé ou à Douala, c'est parce que ce sont les deux capitales politiques et économiques du Cameroun. Qu'un temps soit peu qu'on transfère la capitale à Bafoussam, vous verrez comment les gens vont s'y installer. Si Bafoussam devient aujourd'hui le siège de l'institution du Cameroun, il y aura tout le monde à Bafoussam. Tout le monde s'y installera. Et il n'y aura plus assez d'espace. Nous sommes en France aujourd'hui, nous sommes à Paris aujourd'hui. À Paris, comme elle a dit, il y a des Parisiens et tout et tout. Mais Paris, on peut compter les Parisiens qui résident à Paris aujourd'hui. Paris est multiculturaliste. Paris, toutes les années, ils sont associés. Et même quand je reviens au niveau du communautarisme, c'est normal d'être communautaire. Quand on se trouve quelque part, il faut être communautaire. Les Chinois sont communautaires. C'est pourquoi ils avancent. Les Juifs sont communautaires. C'est pourquoi ils avancent. Et chaque peuple qui a été oppressé dans son histoire se réfugie derrière le communautarisme. C'est tout à fait une logique. Les Américains ont été oppressés dans un passé. Et maintenant, pour pouvoir avancer, ils se sont renus dans un communautarisme qui est tout à fait normal. C'est pourquoi partout au Cameroun, tu trouveras toujours les foyers américains. Tu vas aller à Ebolova, tu vas aller même à Fumbo, même partout là-bas, même dans les frontières là-bas, tu trouveras tous les foyers américains. Parce que c'est le seul endroit où ils peuvent se retrouver entre eux et parler. Et c'est interdit nulle part. C'est tout à fait normal. Et on interdit à personne de le faire. On interdit à personne de le faire. On interdit à personne d'adorer sa culture. Moi, mes ancêtres faisaient le culte des crânes. Peut-être moi aujourd'hui, avec l'évolution, l'occidentalisme et tout, je ne peux plus le faire et tout. Mais ça ne veut pas dire que je ne respecte pas ça.
Tout peuple a une histoire, que ce soit les Bamileke, les Poulous, les Bétis, les Bassa, les Nordistes, chaque peuple a son histoire. Et chaque peuple a le devoir de garder son histoire. Moi, c'est le discours stigmatisant que moi je n'aime pas. Et c'est ça qui va détruire. Et nos gouvernants le savent. Ils savent que quand ils vont venir dans un débat comme ça, là, infliger le fibre tribal, ça va embrouiller tout. Et on ne regarde même plus le vrai problème qui mène le pays. Là, on parle des hausses des prix au pays. Là. Ça touche qui? Ça touche les Bamileke, comme ça touche les Bassa, hein, comme ça touche les Sawa, comme ça touche les Poulous, comme ça touche les Petits. Tout le monde est touché par ça. Ce n'est pas une exclusivité Bamileke. Et si demain un Bamileke se lève pour peut-être mener une bataille contre ça, on va commencer encore à mettre le tribalisme à l'intérieur. Ça va détruire. C'est pour ça que tu vois un peu le diviser pour mieux régner. C'est ce qui se passe au Cameroun. Donc moi, voilà ce que j'avais à dire en fait. Disons que pour les personnes et tout et tout et tout. Et que la dame m'excuse si je lui ai dit qu'elle a voyé. Je suis désolé de vous l'avoir dit ça. C'est dans le feu de l'action et tout et tout. Je m'en excuse. Donc Ok. voilà. Manuela, toi? Ok. Pour moi, non. Ouais. Le tribalisme n'existe pas. En fait, moi, j'ai même remarqué que tout ce qui se passe là, ce n'est que dans les réseaux sociaux qu'on parle de tribalisme. Parce que quand tu arrives au Cameroun, tu vois comment tous vivent ensemble. Mais Manuela, tu as dit que... Mais tu as dit qu'on a trompé ton père pour la vente des terrains, non? Le tribalisme a commencé fort, fort. Elle m'a dit, Manuela, dans mon école, si j'ai 5000 élèves, 4000 sont Bamileke, dans vos histoires là, ne venez pas ça dans mes oreilles. Oui. En fait, ça existe beaucoup dans les réseaux sociaux et c'est nous qui prenons ça jusqu'à faire des débats. Ça Mais n'existe pas. Manuela, je veux que tu poursuives sur... Tu as dit qu'un Bamileke a trompé ton père pour le terrain. Comment tu parlais de ça? Qu'est-ce qu'il en est? Ouais, j'ai parlé de ça. Moi, j'ai dit, mon père, lui, il avait son caractère à lui. Lui, c'est lui, il est mort. Et puis, ses enfants, ce qu'il a voulu prôner, mettre dans nos têtes, personne n'a pris ça. On n'a jamais considéré que c'était son ami. Oui, son ami, il a donné le vin, il a pris son terrain, c'était son ami. Mais moi, et à chaque fois qu'il me voyait avec la fille de son ami là, il me tapait jusqu'à... Oui, oui, oui. Mais moi, je marchais toujours avec elle. Et parfois, quand je vois, il dit que cache-toi, quand je vois là mon père qui vient, oui, moi, je suis jamais entré dans les trucs comme ça. C'était son problème là-bas, c'était son ami à lui là-bas, donc jamais nous sommes entrés dans ça. Le tribalisme existe, oui. Moi, je dis, j'ai fait un enfant avec un Bamileke. C'est-à-dire qu'on m'a refusé. La mère du gars, la mère du gars m'a refusé qu'elle avait ce que sur quoi. Elle m'a refusé. Elle est venue à Yaoundé. Elle a dit qu'elle ne me voit pas. Elle ne voit ni l'enfant. Oui, oui, oui. Donc, ce n'est pas que l'histoire des tas, ceci, pour dire vrai. Les Bamileke sont tribalistes. Ce n'est pas à peu près. Ce sont eux qui nous donnent le nom Lengua. Pourtant, nous, on n'a pas le nom qu'on les appelle avec. Non. On n'a pas le nom qu'on va les qualifier avec. Ce sont eux qui disent. Et quand ils disent quoi, c'est Betty, Bassa, tout ça, c'est Lengua. Vous êtes tribal, il faut accepter ça. C'est une vérité. Que cette femme, j'ai accouché en 2007, je n'avais que 17 ans. J'ai accouché en 2009, oui, je n'avais que 17 ans, 2009, oui. 6 avril 2009. Je dis, elle l'a refusé. Oui, elle a dit que je suis une quoi. Elle a commencé à menacer son petit-fils qui est parti faire quoi chez Lingua. Oui, oui, oui. En ce moment, il faisait la moto. C'est pas comme maintenant. Il est un grand type maintenant, un type d'affaires. C'est lui qui livre à tout le monde à Mokolo les trucs la marchandise. Il part en Chine, il fait des conteneurs. C'est pas comme il a beaucoup d'argent, mais dans Mansour, il n'avait rien. Il venait d'arriver à Yaoundé quand on s'est connus. Oui. Et il me draguait même, je n'avais que 14 ans encore. Mais on a commencé à sortir ça quand j'ai eu 17 ans. Chaque fois qu'elle avait 14 ans, je vais t'épouser, sa mère a refusé. On va dire que c'est quoi? Pourtant, chez nous, les petits, ça n'existe pas. Aucune mère ne va dire à son enfant que pourquoi tu es venu avec une Bamileke. Ça n'existe pas chez nous. Donc, il faut accepter, quand vous êtes tribal, il faut accepter, c'est une vérité. Ce n'est pas que c'est une insulte, mais c'est une vérité. Vous n'aimez pas les étrangers. Parce que quand on va présenter, elle vient d'où? Il faut qu'on dise de tel village que vous entendez. C'est ça. Chez nous, chez les bêtises, ça n'existe pas. Tous mes frères ont souvent épousé les Bamileke. Vois comment ma mère les aime.
Mais vous, vous n'acceptez pas. Il faut que la fille ait beaucoup d'argent. Oui, pour que vous acceptez ça. Donc, quand on vous crée des tribalistes, ce n'est pas que c'est le gouvernement qui a fait ceci, non. C'est d'abord que vous êtes comme ça de nature. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que moi, j'ai mon expérience avec eux. Je connais. Maman, le bamileke sur moi quand j'avais avec l'enfant. À ma dernière valise. Ah, maman, on t'insulte, tu es assise, tu sais qu'on a train de t'insulter. Ah, quand même, je pense que c'est mon temps de parole aussi là. Attends, j'attends, le prenons Marc est là. Et Maman, les insultes de ça. quand même, je n'ai pas parlé du bio. Alors, bonjour à vous tous. Pardon. L'histoire de Sankara, ça c'est bien. Ok, bonjour à vous tous. Que vous m'entendez? Allô? Oui, allô. Allô? Attends. Oui. Oui. Alors, je vous entends depuis. Je vous entends de par des échanges et tout ça. Bref, vous êtes arrivé sur un point clé qui mine le pays. Cette histoire des Bamileke qui est devenue une épine pour tout le monde. D'autres tribus ne sont pas en guerre avec d'autres tribus comme la tribu Bamileke. Parce que toutes les tribus du Cameroun en veulent à une seule tribu qui dérange tout le monde, les Bamileke. Il faut que nous soyons honnêtes, qu'on commence à leur dire la vérité pour qu'ils changent. Parce que c'est l'hypocrisie que nous embellissons. On allait toujours dire, ah, nous sommes frères, nous sommes ceci, cela. Non, ils ne sont pas frères. Déjà, dans un pays, vous ne pouvez pas mettre des foyers dans un pays alors que nous sommes tous des Camerounais. Tu arrives à Yaoundé, tu vas trouver un foyer Banjo, ça sert à quoi? Alors qu'on est tous Camerounais. Pourquoi les foyers dans un pays, tu arrives là-bas, ça n'a rien. Il faut comprendre. La base de tout ce tribalisme en pays Bamileke part de Monseigneur Ndokmo. C'est lui qui les a inculqués et dans leur foyer, c'est ce qu'on les inculque. Allez écumer les autres pour que vous soyez nombreux. Et c'est ça, et chaque Bamileke a cultivé ça en lui. Nous ne sommes pas en train de mener une guerre fratricide envers vous, mais il faut qu'on vous dise la vérité pour chasser l'hypocrisie en vous. Le tribalisme a atteint son degré de paroxysme en 2018. Quand M. Kamto, jadis, arrive il veut être président de la République, il dit qu'il faudrait qu'il fasse un concours pour être boulou et devenir président. C'est là où le tribalisme a pris son essor le plus incroyable. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là qui va me dire ce que je suis en train de dire, que c'est du mensonge. Nos frères de l'Ouest, moi je les appelle encore comme ça, par que faire? Parce que eux, ils ne considèrent jamais les autres comme leurs frères. Ils vous voient toujours comme si vous êtes en train de faire une course. Oui, c'est nous qui sommes plus riches, c'est nous qui sommes... Mais non, arrêtez les gars, arrêtez. Vous en faites un peu trop. Ah, il n'y a pas des hôpitaux au Cameroun, il n'y a pas les routes, mais c'est le Bamileke qui fabrique les faux alcools. Est-ce que vous connaissez ce qu'une fausse alcool peut produire dans l'organisme d'un être humain, sachant que vous dites partout, dans les antennes, dans les télés nationales, internationaux, que le Cameroun n'a pas d'hôpitaux, mais vous êtes les premiers. L'homme Bamileke, il est égoïste, il faut qu'il ait l'argent. J'avais vu un discours que Tal André Marie avait tenu aux États-Unis, ils ne l'ont pas relayé. Parce qu'il disait la vérité. Il avait dit, mes frères Bamileke, arrêtez de faire qu'un sac de ciment produit 10 par peu, vous en faites 15. C'est ça qui détruit les immeubles. Ils n'ont pas relayé ça parce que quand l'homme Bamileke n'aime pas qu'on lui dise la vérité, il aime l'hypocrisie. Quand vous lui dites la vérité, il n'est pas content. Il faut caresser au sens du poil pour qu'il soit à l'aise avec toi. Mais non, mais là ça va s'arrêter. C'est ça, ça s'est même déjà arrêté.
Vous allez continuer à faire votre petit truc. Ah, vous êtes les plus riches. Ok, d'accord. Vous êtes les plus riches. Normal. Vous trouvez que les autres ne sont pas bien. Allez développer l'Ouest. Vous nous avez promis que l'Ouest sera Dubaï. Allez rendre l'Ouest Dubaï. Nous, on sera fiers. On viendra toujours dépenser notre argent là-bas. Vous ne pouvez pas arriver chez les gens et les insulter. Vous ne pouvez pas en vouloir aux gens. Oh, le génocide, il y a eu à l'Ouest. Ce n'est pas nous, les gens du centre, qui avons fait le génocide. Vous habitez en France, c'est les Français qui vous ont versé le napalm. Vous ne vous êtes jamais levés pour faire la guerre aux Français. Vous êtes tous des hypocrites et des larbins. Allez faire la guerre aux Français, c'est eux qui vous ont jeté le napalm. Arrêtez d'emmerder le monde avec vos histoires. On en a marre de vous. Tout le pays camerounais est fâché contre vous. C'est toujours vous. Les Bamileke, vous êtes personne. Vous êtes personne. Les bêtises sont les plus accueillants au Cameroun. Ils vous ont donné les terres avec votre bref. Bonjour, bonsoir et bonjour à tout le monde. Bonjour. On écoute le débat depuis un certain temps. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, qui sont très très intéressantes. Moi, je pense que la première des choses, il faudrait que chaque Camerounais se sente Camerounais. Mais il est très difficile qu'il y ait un changement dans notre pays parce que nous avons encore cette appartenance ethnique de tout un chacun. Les gens aiment encore que je suis tel, je viens du sud ou je viens du nord ou bien je viens de ces... Tant qu'il y a ces choses-là dans les mentalités, le pays ne peut pas changer. Il ne peut pas vraiment avoir un réel changement. Et moi, je dis toujours que les gens ont parlé ici de tribalisme. J'étais d'accord avec Sandra, je pense. Elle a dit beaucoup de choses qui étaient beaucoup intéressantes. Parce que nos frères de l'Ouest, on leur a toujours pris comme des frères. Ce sont nos frères. Mais nous rencontrons aussi beaucoup qui ne nous prennent jamais comme des frères. Lorsque tu fréquentes un ami ou un frère de l'Ouest, il t'accepte parce qu'il attend peut-être un intérêt venant de toi. Lorsqu'il n'a plus l'intérêt vis-à-vis de toi, tu n'es plus personne devant lui. Et il faut aussi qu'ils leur disent aussi la vérité, que le problème même du pays en réalité, c'est comme Jean de Dieu Momo avait dit que nos frères de l'Ouest sont un peu comme le caillou qui est dans la chaussure. Parce que quand on regarde beaucoup de choses au Cameroun, comme premièrement l'incivisme, la plupart des incivistes au pays, c'est eux. Tout ce désordre, toutes ces choses qu'il y a au Cameroun, c'est eux. Ce sont eux qui ont les plus grandes entreprises, qui ne payent pas aussi d'impôts, il faut pas se cacher. C'est eux qui passent par derrière pour chercher à corrompre les administrateurs pour ne pas payer les impôts. Il faut accepter ça d'abord aussi. Une ville comme Douala, parfois, tu retrouves dans un quartier, la plupart des gens qui ont des pâtisseries, ce sont nos frères de l'Ouest, mais chaque personne a le pain a un tarif différent dans chaque zone. Quelqu'un se lève au matin aujourd'hui, met le pain à tel tarif. Quelqu'un se lève, il met tel tarif. Alors, ce sont eux qui ont l'économie, on accepte bien, mais il faut se dire que eux, chaque personne fait des choses de manière individualiste, mais ils ne font pas les choses de manière collective du pays. Chacun cherche son argent pour développer sa propre vie. Et ça, c'est un problème. Mais maintenant, ils vont s'acharner à d'autres personnes, se dire que ce sont les Ngwa qui font comme ça, ce sont les Ngwa qui ont le pays. Non. En réalité, ils ne n'ont pas le pays. C'est juste que certains poids qu'on met dans certains postes administratifs, ce sont nos frères de l'Ouest qui les corrompent, qui leur proposent de l'argent pour les laisser faire ce qu'ils sont en train de faire. Parfois, il y a un frère qui a parlé de la contrefaçon de l'alcool et tout ça. La plupart de nos frères de l'Ouest qu'on attrape en faisant ces choses, il y a plein de gens, il y a des commissaires parfois qui sont souvent au courant, qui le font. Mais qu'est-ce que les mecs font? Ils les corrompent, ils arrivent à les corrompre, à leur donner de l'argent pour faire ce genre de choses. Sinon aussi, certains de l'administration ont leur part de responsabilité parce qu'ils ne font pas leur travail. Mais après, par la suite, quand ils décident de faire leur travail, ils sont les premiers à jouer aux victimes. À se dire que les gars, c'est des brouilles, on veut faire ceci, on veut faire cela, on veut faire cela. Si réellement on dit que le pays là doit changer en réalité, et nos frères seront les premiers qui ne seront même pas d'accord pour le changement. Parce que pour eux, le changement, je pense qu'il faut peut-être que c'est eux qui occupent tous les postes. Il faut qu'il y ait un frère de l'Ouest comme président. Pour eux, ça sera un changement. Au contraire, non. Au contraire, non. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, que nos frérots doivent comprendre que il faut penser d'abord au pays avant de penser à l'ethnie. Quand on fait les choses, il
Il faut penser que je le fais pour le bien commun de la nation et non pour le bien personnel. Et c'est comme ça que la plupart de nos frères réfléchissent. Même quand tu les fréquentes, ils pensent qu'à leur propre intérêt. Ils ne peuvent pas penser à un intérêt collectif. Donc c'est d'abord ça un problème. Quand quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas le tribalisme au Cameroun, c'est parce que quelqu'un n'a jamais été victime du tribalisme. Quand moi je vivais au Cameroun, j'ai été victime du tribalisme énormément. Je me rappelle, je suis allé faire un stage à Kadi. Le vieux père Kadi, il nous a licenciés comme ça parce qu'il savait qu'on n'était pas des gars de l'Ouest. Moi, j'ai jamais oublié ça en 2000. C'était en 2007. Il nous a posé les questions. Quand on a donné nos noms, le rendement, on nous a demandé de ne plus venir. Parce qu'on avait donné des noms qui n'avaient pas la colocation, qui ne sonnaient pas les noms originaires de l'Ouest. Il nous a posé la question, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Est-ce que les entreprises sont déjà finies au centre? Voilà, c'est qu'il a parlé ça en blague, comme ça, après il est parti. Le lendemain, dans la soirée, on nous a dit de ne plus venir au travail. Moi, c'était un truc qui m'avait traumatisé, je vous assure. C'est une expérience que j'ai vécue. On était en train de travailler dans la société Kadi, à Douala, je pense que c'était en 2007 ou 2006, comme ça. Donc, vous n'allez pas dire que c'est quoi? C'était du tribalisme. Oui, alors bonjour tout le monde. Bonjour du Cameroun. Allô, vous m'entendez? Bonjour. Allô, vous m'entendez? On t'entend, bonjour, vas-y, on t'écoute. D'accord. Ouais, depuis tout à l'heure, je suis au débat. Donc, par contre, je suis Bamléké, et depuis tout à l'heure, je vois et je pense que tout le monde, je ne sais pas pourquoi est-ce que tout le monde condamne ces peuples Bamléké en fait. C'est bien voir que je suis Bamléké, j'ai le droit de donner mon point de vue en tant que Bamléké et aussi d'apporter certains démentis concernant, il veut dire, ce que vous avez dans la tête. Il veut dire, voilà, nos frères comme le Monkwa, en fait, chez nous, le Monkwa, ça veut dire celui qui n'est pas de là, c'est même ça. Le Monkwa veut dire celui qui n'est pas d'ici, ça veut dire quoi? Donc, quand on parle de quoi chez nous, c'est peut-être les Bichi et les Bassa. Bon, les Nordistes ne sont pas les quoi. Parce que les Nordistes, chez nous, on les appelle les Nordistes, on les appelle un peu comme les. En fait, tous ceux qui sont musulmans ne sont pas les quoi. Donc, c'est pas stigmatisant. C'est quelque chose que nous on a hérité. C'était une façon, pendant la guerre des maquis, de situer chaque personne, en fait, chaque individu. Donc, on dit, ça c'est quoi? Ça veut dire qu'il vient de là, et ça c'est Aou, ça veut dire qu'il vient de là. Donc, nous, c'était une façon de définir chaque individu, en fait. Donc, il n'y a rien de méprisant dans ces. Bon, aujourd'hui, peut-être que ça peut choquer, mais honnêtement, même maintenant, ça c'est dit à l'Ouest, les étrangers qui sont là, on se dit ça c'est quoi? Mais c'est pas insultant, en fait. Eux-mêmes, bon, peut-être tu peux te sentir insulté, mais eux-mêmes, en prononçant cette phrase-là, c'est pas pour insulter la personne. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, en parlant de l'économie, en parlant de tout ça, du tribalisme, moi je pense que le tribalisme a toujours été au Cameroun. C'est pas seulement en 2018 que le tribalisme est né au Cameroun. Je pense que ça a toujours été au Cameroun. Moi, je suis né à Bamenda et j'ai grandi je veux dire, j'ai passé une partie de ma vie dans le Mongo, c'est-à-dire à Loum. Et tu vois, même à Loum, tu vois, c'est-à-dire ceux qui sont là-bas, c'est-à-dire les Mbo qui sont à Loum, tout ça, tu vois, même les façons de nous, en fait, même les approches, ils se mélangent pas avec nous, tu vois. Donc, ils se mélangent pas avec nous, donc tu sens la haine, en fait. La haine. Le Bamléké, vous avez dit que le Bamléké, le Bamléké, c'est le seul, il veut dire, fait partie, tout ce que le Bamléké pousse, demande aux autres peuples camerounais, c'est d'être, en fait, c'est un peuple accessible. Le Bamléké est accessible. Moi-même, ça m'étonne. Moi, je me dis, nous sommes ici en Europe et avec toute cette mentalité, toute cette valeur qu'on profite des Européens, on parvient toujours à garder cette façon, cette négativité en nous, en fait. Moi, je pense que, essayons de prendre les bons exemples de ce qu'on prend ici, ce qu'on est ici en Europe, ce qu'on vit. On prend les bons côtés, on essaie de sensibiliser nos peuples, nos frères qui sont restés au Cameroun. Et même au Cameroun, moi je pense pas que mon point de vue, c'est que je me dis qu'au fond de moi, que nous sommes ici de la diaspora, nous sommes beaucoup plus tribalistes que ceux qui sont restés au Cameroun. Parce que quand je vois ce que les réseaux sociaux, tout ce que les gens parlent, moi je pense que nous sommes plus haineux que les gens qui sont restés au Cameroun. Ça veut dire que le voyage même qu'on a pu faire ne nous a pas aidé, en fait, ça nous a pas aidé. Moi je pense ça. Et concernant les terres au Cameroun, honnêtement, je parle avec le cœur, en fait.
concernant l'été au Cameroun, moi je pense que c'est parce que vous ne voyagez pas. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de l'Ouest ne voyagent pas. Quand vous quittez d'ici pour aller au Cameroun, vous restez toujours à Douala, Yaoundé, tout ça. Essayez de voyager les gars. À l'Ouest, l'Ouest c'est très beau. L'Ouest c'est même plus que l'Ouest c'est comme Ben. Maintenant c'est l'Ouest c'est comme Ben. L'Ouest le climat est favorable. Et voilà, les gens maintenant investissent là-bas. Ça a changé. Vous savez que même maintenant, à l'Ouest, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas parole. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'à l'Ouest, c'est l'économie, c'est-à-dire, c'est le. Ce qui pousse les gars pour lesquels que partant, c'est que chez nous, si tu n'as pas l'argent, c'est ça le principe en fait. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas parole, tu n'as pas droit à la parole. Ce qui fait en sorte que ce qui rebelle, en fait, chacun veut avoir la parole, c'est ça. C'est comme si. Je vais appeler ça comment? C'est comme une vengeance en fait, mais positif, constructif en fait. Donc chacun veut être leader, chacun veut apporter, chacun veut. C'est pour ça, moi je pense que c'est aussi pour ça qu'il fait en sorte que même en parlant du Cameroun en général, c'est que les gars bamlékés veulent un changement. Ce qui fait en sorte que les autres peuples ne sont pas encore prêts d'accepter ce changement. Ce qui fait en sorte qu'ils, voilà, ils commencent à. Moi je pense que ce qui fait en sorte que. Bonjour. En fait, avant de commencer, je voulais savoir déjà, est-ce que c'est quoi le sujet exactement? Est-ce que c'est le procès des Bamlékés ou alors c'est de savoir qui mine la société camerounaise, la tribu qui mine la société camerounaise? C'était le tribalisme et nous sommes arrivés là, c'est-à-dire les gens disent ce qu'il y a de profond et ce qu'ils trouvent de plus tribal, tu vois. Donc, et là, ça c'est, puisque la plupart des autres communautés, des autres tribus sont en train d'indexer plus les Bamlékés, c'est ça qui fait en sorte que, bon, voilà, ceux qui montent, ils défendent. Tu peux être même peut-être Bassa, tu viens défendre les Bamlékés, hein. On ne t'empêche pas. Mais c'est juste ceux qui sont en train de... Ouais, vas-y. D'accord, ok. Je pense que je ne vais pas défendre, mais je vais plutôt aller sur ce que les autres ont dit. Il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure, il a dit les Bamlékés, ce sont eux qui détruisent les maisons ou bien les constructions parce que si un sac de ciment doit faire 10 papins, eux ils font 15 papins. Est-ce qu'il a constaté, il a fait un constat que tous les maçons du Cameroun sont Bamlékés? Je n'ai pas de réponse. Que tous ceux qui fabriquent les fausses boissons sont les Bamlékés. Est-ce qu'il a fait un constat? En fait, c'est sur quoi qu'il se base? En fait, c'est sur son imagination. En fait, chacun doit venir et donner tout ce qui se passe dans leur tête, tout ce qu'ils imaginent, ou bien ce sont des faits. Il y a des constats, en fait. Moi, je n'ai pas constaté que tous les maçons du Cameroun sont Bamlékés déjà dedans. En fait, je vais t'expliquer. C'est l'autre qui l'a dit, Tala André Marie, aux États-Unis. Après, ce qu'il nous a dit, moi, je n'ai pas suivi ce discours. Mais il veut te prendre par rapport aux opérateurs économiques qui ont des. Comment on appelle les dépôts là, ceux qui frappent le ciment là, qui font des papins qui vendent. Les briqueteries, voilà, au Cameroun. La plupart, c'est des frères de l'Ouest, des Bamlékés. Donc, c'est dans ce cadre qu'il le dit, tu vois. Parce que les opérateurs économiques au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est plus eux. C'est beaucoup plus les Bamlékés, ok. Ce sont eux qui sont propriétaires ou bien ce sont eux qui travaillent dans toutes ces entreprises. Parce qu'en fait, si on remarque que les bâtiments qui tombent aujourd'hui, ce sont beaucoup plus les anciens bâtiments qui tombent. Maintenant, est-ce que, si je me rappelle bien, à l'époque, il n'y avait pas encore le business de vente de papin direct. Donc, on achetait le ciment et le maçon tournait le ciment et il frappait le papin pour la construction. Donc, le développement de ce commerce de papin, ça vient de commencer. Donc, il n'a pas encore fait de constat que tous les bâtiments, et même si ils ont ces entreprises-là, est-ce qu'il a fait le constat que ceux qui frappent les papins dans ces entreprises, ce sont les Bamlékés? Est-ce que être propriétaire, parce que si vous parlez comme ça, attendez. En fait, c'est le patron qui donne le niveau de dosage de ciment, de sable. Okay, je suis d'accord, oui, j'ai compris que c'est ce que c'est dans ça qu'il le parle. C'est pour ça que je dis que si vous parlez comme ça, vous donnez raison à ceux qui vont dire que si le Cameroun est ce qu'il est, c'est à cause de celui qui est en haut. Parce que là, si vous remettez tout sur la tête de la personne en haut, ça veut dire que le Cameroun est ce qu'il est. Celui qui est en haut s'appelle qui? Je n'ai pas besoin de citer les noms. Parce que depuis on a parlé de Bamlékés, on n'a pas cité le nom de quelqu'un.
Et un autre exemple, il y a un monsieur qui a dit, Kadji de Fosso l'avait licencié. Donc, en fait, soyons logiques. Logiquement, dans une grande entreprise comme Kadji, c'est le PDG, président directeur général, qui va venir licencier les employés. Donc là, c'est un peu de logique. Mais de toutes les façons, pour moi, en conclusion, si vous pouviez faire, je ne sais pas, une pétition pour alors chasser les Bamileke du Cameroun, ou alors faire en sorte que les Bamileke créent leur pays, ce serait bien, ce serait mieux. Comme ça, on verra si ce sera mieux pour ceux qui se plaignent, en fait. Chasser les Bamileke du Cameroun qui vont aller où? Ils ne sont pas camerounais. Bonsoir. Je vous excuse. Je suis anglophone, donc mon français c'est P1 et C1. En fait, si on parle de tribalisme au Cameroun, on ne peut pas se regarder seulement que ce sont les Bamileke qui tribalisent. En anglais, every Cameroonian have the right to understand English. Non, merci. Je vais développer en français. Je sais que vous allez comprendre. Bon, je disais, si on parle de tribalisme, ce n'est pas seulement le Bamileke qui est tribal au Cameroun. Toutes les régions de Cameroun, il y a tribalisme. Toutes les 10 régions, je dis bien toutes les 10 régions de Cameroun, on se trouve le tribalisme dedans. Parce que je peux me dire ici ce qui est arrivé avant moi à Yaoundé 2015. C'était pas un Bamileke qui m'a traité de tribalisme. C'était un policier de 5 étoiles, un Yaoundé. 5 étoiles. Je pars à Lonka pour aller faire mon passeport en 2015. J'arrive là-bas matin, il me donne le format pour remplir là. J'ai fait un erreur. Je demande pardon mon père, j'ai fait un erreur. Si tu me donnes l'autre papier, j'ai changé ça. Parce qu'on avait dit que si tu fais un erreur, sur le papier là, ton passeport ne peut pas sortir. Et je demande pardon, donne-moi l'autre, je change. Le type là me refuse, il dit que rentre à la maison, reviens demain. Et j'ai sorti en Guayaquil, pas là à Lonka. Il s'il te plaît, je dis pardon, je n'ai plus le temps. Parce qu'il était à temps là, je vivais en Guinée équatoriale. Il s'oublie toujours. Derrière moi, il y a un gars qui a fait le même erreur comme moi. Il se lève, il parle en portugais, il parle enfant. Le policier, il enlève un nouveau papier, il lui donne. Et c'est lui qui remplit encore, il remplit le question de le gars là. Là-bas, maintenant, il voit que quand il a rempli pour le gars là, peut-être pour me changer, il peut pitié de moi, il me donne l'autre. Il supplie encore. Il me pousse et il me dit carrément qu'allez faire ça à Bamenda. C'est un policier 5 étoiles qui me dit allez faire ça à Bamenda. À Bamenda. Je supplie, il dit, mais comment ça se révèle que j'allais faire ça à Bamenda? Donc, si on me traite comme Bamenda, un tribalisme au Cameroun, si les citoyens me disent ça, je peux bien comprendre. Mais pas un policier 5 étoiles que je pense que c'est lui qui peut m'aider. C'est lui qui me traite encore allez faire ça à Bamenda, qui d'ici. Donc, je lui ai demandé que donc, ça veut dire que je ne suis pas chez moi bien. Je ne suis pas un Camerounais. Donc, Bamenda, ça ne trouve pas au Cameroun. Il me dit que quand tu restes ici, demain, même tu reviens demain, je t'ai remarqué, je ne te donne pas le papier. Je t'ai obligé de retourner à la maison en Guayaquil pour retourner le rendement. Parce que je ne connais même pas de débrouiller en français. Je parlais avec lui en anglais. Comment on dit que le Cameroun est bilingue? C'est en anglais que je m'ai exprimé. Et il me dit qu'elle allait faire ça à Bamenda. C'était pas un Bamileke, c'était un Yaoundé. 5 étoiles. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement le Bamileke qui est tribalisé. Oui, les Bamileke sont tribalisés, ce n'est pas que je le soutiens. Parce que quand ils vous l'appellent l'Onquois, ça veut dire que ce sont les étrangers qui l'appellent l'Onquois. Partout au Cameroun, il y a le tribalisme. Ce n'est pas seulement le Bamileke qu'on peut dire que ce sont le tribalisme. Non. Moi, j'ai vécu ça à Yaoundé. Même au marché de Essos, j'ai vécu ça là-bas. Toujours le Yaoundé qui me traitait. Oui, les gens qui réfugiés à gauche là. Tu fais quoi ici? Allez faire ça, allez vendre à Yaoundé, à Bamenda. C'était 2020, avant qu'elle quitte le Cameroun. Une dame m'a toujours rapproché ça. Allez vendre tes choses là à Bamenda. J'ai vendu le whisky que je n'ai pas acheté en Guinée équatoriale. Je livre au marché, je vends. Même les spaghettis, j'ai vendu ça. Dès que j'écris, je vends, je monte les distances, j'écris. Je tire l'attention vers moi, je pousse. Chaque fois que je passe devant elle, elle me dit ne fais pas la bruit ici. Tu ne parles pas en français, ton français ne sent pas français camerounais. Ne quitte ici, ne fais pas le bruit ici devant moi.
J'ai demandé, mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi de mal? J'ai mon business comme toi, j'étais en train de faire ton business. Elle me dit carrément que tu ne parles pas fort ici parce que tu n'es pas chez toi. Vous le Bamindassi. J'ai dit, vous le Bamindassi, ça veut dire quoi? Elle ne peut parler. C'est les autres qui sont à côté de elle. Il y avait une femme Bamindassi qui écoutait, elle dit non, ne dis pas ça. J'ai même pas vu le mal que le gars t'a fait. Donc, quand tu dis vous le Bamindassi, ça veut dire quoi? Donc, si on peut parler de tribalisme, je peux me dire que les francophones, tous les francophones sont tribaux, mais moi, je ne peux pas dire ça. Parce que je sais que le tribalisme est partout, dans 10 régions de Cameroun. Ce n'est pas seulement le Bamileke qui est tribal. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous. Bonjour à tous. Tu retournes sur nous, non, du Camer. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui parle d'autres personnes. Hein. Si une personne veut parler avant, je laisse parler hein, et ensuite je reprends la parole. Ok. Du coup, en fait, en question de tribalisme, en fait, je voulais répondre à mon frère tout à l'heure qui parlait du tribalisme qui est un peu partout au Cameroun et le fait qu'on appelle d'autres quoi. Et d'autres, je sais pas quoi, en fait. Je pense que le tribalisme, en fait, c'est pas vraiment ça, en fait. Les gens utilisent seulement les mots pour définir. La différence existe, en fait. Les différences existent, mais c'est pas ça le tribalisme. Le fait qu'on te dit que tu es Bamileke, tu es Betty ou tu es anglophone, cela ne veut pas, c'est pas le tribalisme. C'est vraiment pas le tribalisme en soi. Voilà. C'est un peu ça, je voulais répondre, en fait, voilà, par rapport à son discours. Et pour le reste, j'ai besoin de dire des choses qui ont du sens. Si vous pouvez me laisser voilà, préparer pour ne pas dire n'importe quoi. Tu as fini? Oui, d'autres personnes m'ont fait, hein, le temps que je me prépare à dire ce que j'ai à dire. Je ne suis pas encore suffisamment. Ok, quand même, je peux prendre un peu son temps. Merci. Mes frères, quand on parle, c'est un peu d'être véridique. Les autres ne reprochent pas quelque chose qui n'existe pas. Et tant qu'on n'accepte pas la vérité, rien ne pourra changer. Malheureusement, l'homme n'a plus de conscience aujourd'hui. Même les animaux nous dépassent. Et on va arriver d'où on va arriver. Déjà, quand on parle du pays qui va mal, j'ai parlé ici du tribalisme, de l'économie et tout. Déjà, il y a le Bami Power. Le Bami Power, je ne sais pas si vous allez le dédouaner d'une autre manière, mais c'est un groupe uniquement Bamileke qui doit détenir l'économie. Bon, peut-être c'est l'idéologie coutumier ou bien quoi que ce soit, c'est bien. Maintenant, lorsqu'on parle, on indexe toujours l'État, j'ai pris ici le début, la genèse, j'ai pris l'économie, parce que tant que nous ne sommes pas bien, nous ne contrôlons pas nos richesses, nous ne vivons pas de nos richesses, on va toujours se plaindre et certains vont jouer cet instrument, certains élites. Au jour d'aujourd'hui, à l'époque, quand le Cameroun est devenu ce qu'il est devenu, on a de l'économie à certaines personnes. C'est ces personnes-là qui vont corrompre certains élites locaux ou qui ferment la bouche, ils ne disent pas la vérité. Et c'est ces élites-là, chacun, selon comme il peut faire, ils ont créé cette histoire-là. C'est nous qui avions les forces, c'est nous qui avons l'économie, les autres, on va faire. Mais sauf que le bas peuple de cette tribu-là, ils ne savent pas. Ils ont épousé l'idéologie de ceux qui sont les plus sages, les plus économiques, mais ils oublient qu'eux-mêmes, ils sont des manœuvres dans cela parce que ce n'est que pour des élites et des familles de ces riches-là. Mais eux-mêmes, ils sont des esclaves, au même titre que les autres. Puisqu'ils ont épousé l'idéologie, ils ne voient pas ça. Et c'est ça qui aujourd'hui, il est inadmissible qu'on vienne me parler du Cameroun qui va mal, on ne me parle que de l'État, alors qu'ici, quand on vous parle de banques, que vous acceptez, les opérateurs économiques, vous acceptez. Mais pourquoi vous n'acceptez pas aussi que les opérateurs économiques ont détruit nos pays? Qui détient l'économie détient la richesse du peuple. Donc, si vous ne voyez que l'État et que vous ne voyez pas ces opérateurs économiques, laissez-moi vous dire que c'est de la malhonnêteté. Et personne n'a jamais essayé un jour de poser problème, c'est-à-dire d'inquiéter ces opérateurs économiques. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être c'est vraiment ce qu'on reproche aux autres.
Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas de dévoiler ce que nous, moi particulièrement, je déteste personne. Je suis pas la majorité du peuple parce qu'ils disent spécialement la vérité. Non, mais je suis la vérité. Si les autres ont constaté un fait, pourquoi vous refusez ce fait? Donc vous voulez dire qu'on vous accuse ça, on vous accuse pour rien? Non. Essayons d'accepter, essayons de nous élargir, ne prenons aucune idéologie. La coutume, c'est la coutume, mais les terres et les richesses, c'est pour le peuple camerounais. Ne justifions pas les justifiables. Allons vers le chemin de la paix et de la concorde. La cohérence de la famille. Donc, tant qu'on est resté dans cette idéologie, non, on n'accepte pas la vérité, on va voir d'où on va arriver. L'explosion, bienvenue à cela. Merci. Bonjour. Je ne sais pas si on m'écoute en tout cas. Bonjour à tous. Moi, je suis entrée dans le live quand vous étiez en train de parler de tribalisme. Et mon intervention sera plus basée sur, comme je disais en commentaire, les enfants comme nous. Nous ne sommes pas que de l'Ouest. Je prends mon cas. Je suis de papa Bamileke. Mais ma maman est du sud et de l'Est Cameroun. Et j'ai été élevée à l'Est Cameroun. Du coup, j'ai pas l'éducation de l'Ouest. Par contre, je côtoie très bien ma famille paternelle de l'Ouest. Je pose souvent la question de savoir, quand vous dites l'Enkwa, l'Engarafi et tout ça, pour moi, ce n'est qu'une appellation une appellation culturelle. Parce que comme les Nkwa disent que quand on les appelle Nkwa, c'est une insulte, les Banioke aussi se sentent insultés quand vous dites Bengarafis. Ils se sentent aussi insultés. Pourtant, c'est juste des appellations qui identifient. Grâce-fils veut dire grâce-fil. C'est le peuple, c'est eux-mêmes qui ont donné ce nom. Ça veut dire grâce-fil, c'est les commerçants. Mais oui, comme quand on dit quoi, c'est dire les étrangers, non? Non, étrangers, d'autres l'ont dit là que c'était par rapport au maquis. Le maquis est un truc fraternel et de sang. Mais par contre, tu ne peux pas dire appeler quelqu'un étranger dans un combat fraternel de sang. Non, c'est faux. Donc, une autre fois, de plus, on vient avec de l'hypocrisie dans un débat où il faut trouver vraiment un accord, une entente. Non, c'est pas de l'hypocrisie. Laurent, il faut bien que chacun essaye de dire ce qu'il pense concrètement. On n'est pas forcément obligé d'avoir la même façon de penser et c'est dans la différence que chacun va tirer quelque chose. Tu vois. Donc, ne sois pas toujours sûr qu'on va penser juste comme toi tu penses. Non. Et comme je disais, nous, on se place où alors? Nous qui sommes à la fois de l'Ouest et de l'autre côté, on se place où? Quand on dit que c'est les autres, parce que comme chez les autres, on dit là-bas qu'on est l'autre. Et quand on parle chez l'autre, Laurent, laisse-moi finir. Quand tu parles, on t'écoute. Quand nous, on est à l'Ouest, on dit qu'on a le sang des autres. Quand on est chez les autres, comme moi, dans ma famille maternelle, on m'identifiait avec les remarques physiques de ma famille paternelle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire que ce n'est que l'Ouest qui fait ou ce n'est que le Sud ou le Centre qui fait. Ça va dans tous les sens. Le tribalisme ne vient pas que de l'Ouest, ça vient aussi des autres régions. Et vice-versa, vous avez vu tout à l'heure un anglophone a parlé de son expérience à Yaoundé. Et si on prenait quelqu'un de l'Est qui est appelé Pygmée, pourtant il est aussi au Cameroun, pourtant il est ci, il est ça, mais voilà, c'est notre réalité. Donc on ne peut pas dire que... on ne peut pas dire que ça vient forcément que de l'Ouest. Et il y avait un monsieur en commentaire qui insistait sur l'économie du Cameroun, qui est soi-disant basée sur les Bamileke. Moi, j'ai du mal un peu avec cette histoire parce que tout va de l'éducation de base. On est dans un pays où la majorité, on nous montre que pour réussir dans la vie, il faut avoir le concours de l'ENAM. Il faut avoir le concours de ceci. Et c'est ce qu'on nous a mis dans la tête depuis tout petit. On ne nous a pas appris que non, tu peux aussi réussir dans la vie, mais en étant entrepreneur, en créant ta richesse, en transformant ce que tu as déjà. On ne nous a pas appris ça. Et ça, c'est une éducation purement du centre. Par contre, à l'Ouest, on t'apprend à commencer même en bas. Partout où tu vas voir les Bamileke arriver, ils vont se mettre au travail. Ils ne vont pas forcément attendre qu'il y ait un concours. Et s'il fallait même parler d'intelligence réelle et que chacun devait réussir par le mérite, c'est que ces gens-là ont tout le Cameroun. C'est qu'ils ont tout le Cameroun. Nous tous, on a fréquenté au Cameroun. On sait qui étaient les premiers de la classe. On sait qui avait les bacs C. On sait tout ça.
Mais avec l'organisation d'un pays, on ne peut pas tout remettre sur une seule région, ça c'est sûr. Mais ne faisons pas comme si, parce qu'eux, ils s'en sortent mieux en économie, c'est un problème. Non, au contraire, ça devrait être une bonne chose pour remonter le Cameroun. On ne devrait pas prendre ça mal. Enfin, pour moi, on ne devrait pas prendre ça, c'est pas mauvais. On devrait plutôt éduquer les autres à comprendre que ça, c'est le bon côté. Essayons de suivre ça. Tout simplement. Prends le cas de l'Est où ils ont une région vastissime. Mais même faire un champ de 2 hectares, ils n'arrivent pas. Le problème, c'est toujours l'Ouest. Et quand celui de l'Ouest va venir faire pareil à l'Est, on va trouver que c'est un problème. Il faut aussi réfléchir dans ce sens-là. Il faut revoir notre éducation. Enfin, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Big John, tu n'avais pas ce discours autrefois. Hein. Je me rappelle, on a eu ce débat une fois, tu n'avais pas ce discours-là. Mais c'est bien. Tu avais dit comment on te voyait de ce côté-là. Parce que tu étais un peu, voilà. Et comment on te voit aussi du côté de ton homme. Parce que lui, il est de ce côté-là. Mais oui, effectivement, c'est pour ça que moi, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Au jour d'aujourd'hui, tu changes carrément de langage. C'est étonnant. C'est étonnant, ce grand situation. Mais c'est bien. Ok, si tu veux, mais moi, je vais dire une chose. J'ai toujours eu cette logique-là. Comme je le redis, ce n'est pas un procès, ce n'est pas un procès de Bamileke. Il faut juste prendre le bon côté de chacun et pousser. C'est l'autre qui était le premier dans la salle de classe. Moi, je ne connais pas cela, vous voyez. Tu ne connais pas ça au Cameroun? Je ne connais pas que ce sont seulement les Bamileke qui étaient le premier dans ma salle de classe. Quand j'étais à l'école, j'étais premier. Pour ceux qui me connaissent. Moi, je n'ai pas dit seulement. Donc, voilà. Je n'ai pas dit seulement. Il faut laisser mais dans la plupart des cas, ce sont eux qui sont toujours devant. Dans la plupart des cas. En ce que je sache, c'est que Lee John, les autres ne parlent pas pour rien. À un moment, on ne peut pas se lever. On parle tous, oui, nous avons ce problème de tribalisme au pays. Tu comprends? Nous avons même ce problème-là, même partout où nous sommes allés. Ce ne sont pas que les étrangers, les autres communautés qui sont peut-être racistes. Nous-mêmes, nous le sommes. Quand tu arrives au Nigeria, il y en a qui vont t'agresser. Moi, j'ai été agressé à Banki chez nous. Vous comprenez? Parce que je n'étais pas de là. Mais je ne peux pas rester dans cette logique tout simplement parce que certains individus ont fait. Je vais rester plus concentré dans ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est ce que nous parlons ici, de ce que les autres font. Si vous essayez de justifier parce que, oui, je sais que ce n'est pas facile de justifier ce que nos grands-parents ont construit et qu'ils nous baissent dedans. C'est comme un peu aussi nos frères occidentaux qui savent vraiment qu'ils vivent de la colonisation au jour d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'esclavage. Mais quand tu vas leur parler, ils vont dire que c'est pas la politique, ce n'est pas moi, c'est mon frère. Alors qu'ils savent qu'ils ne produisent rien. Et que les Africains, leurs dirigeants leur disent que c'est du sang et de la sueur des Africains que vous avez ce niveau de vie. Et si ça commence à être difficile chez vous, c'est parce que les Africains sont assez intellectuels et ils sont en train de verrouiller ce que vous aviez autrefois gratuitement. Donc il faut qu'on se donne une nouvelle vision pour pouvoir avancer parce que nous sommes métissés au jour d'aujourd'hui. Le monde, il est allé très loin. Nous avons beaucoup de défis. Et si on reste encore dans ce tribalisme, dans ce racisme-là, dans cette manipulation intellectuelle, cette hypocrisie intellectuelle, vous croyez qu'on va arriver où? On ira à l'explosion. Et malheureusement, je vais vous dire une chose. Nous allons arriver à l'explosion totale. Le cataclysme qui ne va pas échapper qui que ce soit. Vous comprenez? Et moi, j'ai hâte qu'on en arrive vite. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Peu importe quel dégât, quelle catastrophe naturelle arrive quelque part, moi, je dis à Dieu que ta volonté soit faite. Je n'ai aucun mal, je dis mais aucun mal. Parce que l'être humain ne veut pas redevenir humain, qui veut dire un être compréhensif, sensible, parce que quand tu lui parles, il comprend, tu touches sa conscience, ça touche sa sensibilité, et il est compatisant. Les animaux sont compatisants aujourd'hui, sensibles. Tu prends un lion, tu prends un lièvre, tu mets dans une même maison, tu leur donnes la nourriture, ils mangent. Le lion va jouer avec le lièvre. Même son regard ne sera plus le même regard féroce.
Mais par contre, l'être humain, tu interpelles sa conscience, il reste dans la bêtise parce que selon lui, non, ça a son intérêt, il s'en fiche. Il veut te dominer. Non. S'il vous plaît, changeons. Parce que ce moment-là, qu'on nous a parfois dit avec la Bible, pour ceux qui sont non-croyants, ça arrive et vous ne savez même pas d'où c'est. Et les réseaux sociaux, c'est notre parlement, ça développe notre être, ce que nous sommes réellement. Et c'est ce qu'on voit. Vous comprenez? Donc, vous dites que si c'est les autres qui nous dirigent, c'est les autres. On a même changé le système, on a levé les rois maintenant, la monarchie, on a mis la démocratie. Tout quelqu'un du bas peuple, tu vois, il sort de nulle part, il devient président. Mais jusque-là, vous ne comprenez pas. Quand ils sont en train de débattre, devant vous dites que oui, tantôt vous acceptez que c'est les banquiers qui dirigent les opérateurs économiques. Mais pourquoi vous n'acceptez pas donc que si c'est le banquier et les opérateurs économiques qui vous rendent pauvres, acceptez aussi que même l'État n'a plus parole. Ça veut dire que c'est aussi ces gens-là qui ont la parole au pays. Mais c'est quand ça vous arrange. Donc, à un moment, levons-nous, recyclons tous les problèmes sociétals, que ça ne soit pas que chez nous, universel, et on passe à l'action, pas avec des armes. On va vraiment dans un débat intellectuel contradictoire pour pouvoir mettre ces gens-là à nu. Et installer ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer pour les défis qui arrivent demain. Donc je ne suis pas là pour épouser l'idéologie que oui, insultons les Bamileke, stigmatisons-les, il faut qu'ils quittent du Cameroun. Non. Je suis là pour que ceux qui savent que c'est vrai ce qu'on leur reproche, qu'ils essayent d'être intermédiaires pour parler à d'autres. Lui, tu ne le disais pas hier, tu le dis aujourd'hui. Hier, c'était un autre discours que tu tenais par rapport à ta tribu. Donc, tu es métisse. Tu dois censé ramener la vérité. En fait, c'est même toi qui dois comprendre les deux langues pour pouvoir dire la vérité par moment. Et changer les choses. Donc, franchement, mes frères, moi, je suis désolé. Si peut-être vous vous êtes senti agressé, j'essaye un peu de comprendre la voix du peuple, de voir ce que je vis. Nous vivons, nous tous, pour pouvoir regarder cela et mettre ça au devant de la scène pour qu'on puisse... Donc, on va arriver. Merci. C'est toi qui parlais d'Angelo. Les capacités humaines que nous avons sont bien réparties dans tous les peuples. Que ce soit les capacités intellectuelles, que ce soit les capacités émotionnelles, etc. Il n'y a pas, parce qu'on a fréquenté et qu'on a eu les premiers de la classe qui viennent d'une certaine partie du Cameroun, que ça veut dire qu'ils sont supérieurs aux autres. Il n'y a pas parce qu'on retrouve une partie du Cameroun dans l'administration du pays, que ça veut dire que les bêtis sont supérieurs, sont des meilleurs administrateurs que les autres, etc. Ça ne veut rien dire tout ça. D'accord? Il y a des bons administrateurs partout, il y a des bons scientifiques partout, il y a du potentiel partout. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je pense, nous sommes diversifiés. Nous sommes diversifiés, c'est que chaque population, chaque individu, chaque groupe, apporte quelque chose à l'humanité. Alors, justement, le reste des qui ont fait des artistes, à qui j'ai arrivé. Nous faisons face aujourd'hui à des défis millénaires. On ne t'entend pas bien. Hein? Nous avons une défi millénaire. Et aujourd'hui, nous faisons face notamment à des changements climatiques. Nous faisons face à la limitation des ressources, que ce soit les ressources énergétiques, que ce soit les ressources alimentaires. On vous parle de l'eau, l'eau potable, très ingénieux dans mon rêve. On parle des ressources énergétiques, on parle de transformation, on parle de... Alors aujourd'hui, l'humanité est en train de réfléchir à sa survie. L'humanité est en train de réfléchir sur une vision sur 1000 ans. Nous allons attaquer le troisième millénaire. Dans ce troisième millénaire, les hommes se posent la question de savoir comment allons-nous faire pour traverser ces 1000 ans et continuer d'exister en tant qu'espèce
dans ce monde des vivants au 4e millénaire. Alors l'homme commence dès maintenant à réfléchir à son avenir. Dans ces grands défis de l'humanité, l'Africain doit pouvoir trouver sa place. Et je suis persuadé que l'Africain a son mot à dire. Je m'insurge en faux contre ce discours défaitiste qu'a eu Sarkozy à Dakar, où finalement il a décrit l'Africain comme cet être humain qui se lève les jours en regardant le soleil se lever et se coucher, sans jamais se poser la question de son avenir ou de son histoire. Finalement, la vie est une répétition du temps, de manière éternelle, que on n'avait pas finalement, en tant qu'être humain, quelque chose à porter à cet univers dans lequel nous sommes arrivés, soit par Dieu que c'est soit par la force de la vie. D'Angelo, je te comprends à peine. Je ne sais pas si ça dérange chez moi, mais je ne te comprends pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on m'entend bien? Là, tu m'entends ou pas? Ouais. Donc, ce que j'expliquais, c'est que nous avons des défis millénaires. L'être humain fait face à des défis qui transcendent la simple appartenance à un groupe d'êtres humains. On te parle de survie de l'humanité. Je répète, les ressources sont en train de diminuer dans le monde. L'eau potable diminue. C'est-à-dire qu'on va se retrouver peut-être d'ici 1000 ans à manquer d'eau potable. Les ressources en termes énergétiques sont en train de diminuer. Quand vous parlez de tout ce pétrole qu'on est en train de pomper dans le sol, ce pétrole-là n'est pas une ressource infinie. Elle est limitée et à un moment donné, l'humanité ne pourra plus s'en servir. Donc il y a le défi énergétique. Donc il y a ce défi aussi de ressources alimentaires et le défi climatique. Donc nous allons nous retrouver dans une situation où l'humanité sera face à sa survie. Et donc nous réfléchissons déjà sur les 1000 ans qui arrivent. Sur les 1000 ans qui arrivent, quel est le Camerounais qui se présente en politique aujourd'hui qui peut vous dire quelle est sa vision du Cameroun? Je n'en trouve aucun. Tous sont dans des visions court-termistes. Tous sont dans des visions du court terme. Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors que les défis sont millénaires de nos jours. Aujourd'hui, nous sommes en train d'explorer